Partager son expérience, faire découvrir de beaux coins moins connus de la planète, mais surtout pousser une réflexion intérieure sur ce que nous sommes et voulons accomplir. Voici un bref résumé de la conférence « À chacun son Everest » donné par François-Guy Tivierge à des gens d'Énergie et Rouge FM. Il faut apprécier ce qu'on a, puis il faut faire les premiers pas dans les choses qui nous tentent de réaliser, de réaliser ses rêves, d'y aller étape par étape, de s'entraîner pour les avoir, de les écrire, nos rêves, de vivre pleinement tout ce qu'on souhaite vivre, comme une montagne. On doit se rendre au camp de base, puis après ça, au camp 1. Puis des fois, il faut redescendre pour mieux repartir. Fait qu'on a fait l'analogie entre la vie personnelle, la vie professionnelle, puis l'escalade d'une montagne. L'un des aspects le plus valorisants pour l'homme d'affaires de Québec est de pouvoir rencontrer différentes couches de la société. Ah, moi, c'est épouvantable l'énergie que je reçois autant que je donne. Donc, c'est une passion partagée. Puis, je pense que l'énergie qu'on reçoit en donnant une conférence est aussi grande que celle que je donne en conseil aussi, puis en contenu. Il y a un concept là-dedans, tu parles de énergie. On parlait avec les gens de énergie tout à l'heure. Pourquoi tu as décidé justement de donner des conférences, François-Guy? Bien, c'est pour partager cette passion-là pour les challenges qu'on a dans la vie de tous les jours. Moi, c'est vraiment une conférence témoignage. C'est pas un texte qui est appris. Je suis un conférencier qui a vécu réellement des choses extraordinaires puis qui m'a amené à être passionné puis de travailler puis de nourrir cette passion-là. Puis aujourd'hui, bien, je partage cette passion-là pour le goût du défi, le goût d'entreprendre des projets de vie, entreprendre des projets de carrière puis entreprendre des projets pour sa santé, ses rêves, puis tout ce qui nous entoure. Sur place, des gens attentifs ayant apprécié plusieurs thèmes abordés. La simplicité, l'humilité, le respect de ce monsieur-là qui a escaladé les plus hauts sommets dans le monde, puis aujourd'hui, il revient avec un respect immense de ces aventures-là. Moi, je trouve le parallèle avec la vie quotidienne. J'ai beaucoup aimé justement le parallèle qu'il a fait avec gravir une montagne. Ça ressemble un petit peu au quotidien, parce qu'il y a des embûches qui peuvent arriver, il y a des imprévus. On a beau planifier dans la vie, on a beau avoir les meilleurs plans, mais il peut se passer des imprévus. Puis il faut être capable de réagir à ça, puis de les accepter aussi. Bien, on retient beaucoup, en fait, que dans la vie, c'est important d'être préparé. En tout cas, moi, j'ai retenu que c'est important de se préparer, d'avoir des rêves, de faire un plan de match pour atteindre aussi ses objectifs, puis que la vie, c'est une montagne, puis chacun a sa montagne. Et dans un milieu aussi particulier que la radio et les ventes, les montagnes deviennent omniprésentes. Effectivement, puis ça nous donne beaucoup de petits trucs, puis en fait, pas s'apitoyer non plus sur son sort. Puis justement, c'est ça, quand il y a des embûches, bien, de faire le plan de match pour passer par-dessus, puis continuer à monter. C'est quotidien, il y a des défis, il y a de la compétition, puis à tous les jours, on se le dit, on a beau planifier. C'est un bel exemple justement avec le parallèle de François-Guy. C'est qu'on a beau planifier notre journée, on se rend compte qu'à la fin de la journée, l'agenda a pris le bord, puis finalement, il y a eu des imprévus, mais c'est la beauté de la vie aussi. Je retiens aussi le fait de la passion de faire ce qu'il fait. Pour travailler dans notre domaine, il faut être passionné. Une conférence offerte par François-Guy pousse notre réflexion à se donner des défis. C'est sûr, c'est mon genre en plus, puis j'aime beaucoup, justement, j'ai fait quelques montagnes, pas aussi grosses que celle-là, mais oui, ça nous donne de la motivation vraiment beaucoup pour se faire une belle liste, qu'on va faire des checks dessus éventuellement. Bien entendu, on ne s'improvise pas conférencier. Celui s'adressant à une assistance doit posséder de belles qualités. Il faut être naturel, il faut être humble aussi. On n'est pas là pour se péter les bretelles, parler de nos exploits. Moi, j'accorde une importance aux gens qui sont dans la salle. Puis c'est à eux qui revient le sujet, c'est leur montagne, c'est leur défi, leur projet. Fait que tout au cours de ma présentation, les gens font une introspection sur eux-mêmes. C'est quoi leur passion, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leurs étapes qu'ils doivent faire, puis leurs difficultés qu'ils doivent surmonter. Les gens, ils se voient là-dedans. L'objectif ultime pour l'homme qui carbure au défi se porte sur les changements de mentalité des gens. Si une personne modifie positivement un comportement, il aura atteint la cible. C'est bien sûr que j'adore quand on vient me dire à la fin leurs appréciations puis tout ça. Puis ça arrive plusieurs fois aussi que quelques années plus tard, je revois des gens qui me disent « François-Guy,
moi, quand tu m'as donné ma conférence, tel jour, telle heure, j'ai appris une chose, puis là, je l'ai mis en pratique. Puis aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. Fait que ça me fait plaisir de voir que j'aide des gens aussi. Ben oui, c'est de donner au suivant. C'est sûr que moi, la montagne m'a beaucoup donné. J'ai appris beaucoup de choses au niveau personnel. Mes expéditions m'ont endurci, m'ont donné plus de courage, un peu plus de persévérance et mieux connaître mes capacités, mieux connaître mes limites. Puis maintenant, ben je me garde toujours des belles marges de manœuvre aussi, rester sécuritaire dans tout ce que j'entreprends, un peu moins de témérité, mais j'aime le risque quand même, calculé. Je veux vivre vieux, je veux vivre longtemps. Et vivre longtemps, c'est vivre avec de beaux défis. Soyez assurés que François Guy n'aura pas fini de nous surprendre.